Hello à toi, futur travailleur suisse, résident suisse ou frontalier suisse, enfin toi qui s'intéresse à la Suisse. C'est Nicolas et j'espère que tu passes une bonne journée. Ravi de te retrouver pour la vidéo du jour qui va porter sur les 3 dépenses courantes en Suisse qui plombent ton porte-monnaie et donc ton épargne. On dit souvent que la Suisse est chère et que le coût de la vie y est élevé et ça n'a jamais été aussi vrai et je vais te le montrer. Sans forcément rentrer dans les détails dans cette vidéo, on vous fera une vidéo un peu plus spécifique sur le coût de la vie en Suisse. Je voulais déjà te montrer les 3 principales dépenses auxquelles on ne pense pas forcément quand on vient travailler en Suisse ou quand on vient carrément y vivre. Des dépenses pour lesquelles tu vas devoir parfois payer chaque mois de fortes sommes et qui vont vraiment plomber ton porte-monnaie. La première dépense, et c'est sans doute la principale, c'est l'assurance maladie. L'assurance maladie coûte cher, parfois même très cher. Sans rentrer dans les détails du système de santé suisse qui est à part, il est vraiment différent des systèmes européens comme la France ou l'Allemagne, tu le verras, mais il faut savoir que c'est l'assurance maladie qui est la dépense principale en Suisse et elle est même obligatoire pour tous ceux qui travaillent en Suisse, pas forcément que pour ceux qui y habitent. C'est une chose qu'on ne sait pas forcément au départ quand on vient travailler en Suisse ou quand on vient y vivre. Le montant de cette assurance maladie dépendra en fonction de ton statut de frontalier ou de résident, mais prenons dans ce cas précis le cas des résidents pour t'expliquer comment ça fonctionne. Il existe plusieurs assureurs qui proposent l'assurance maladie de base avec plus ou moins les mêmes prestations et le montant peut varier d'un canton à l'autre. Alors je ne parle pas des assurances complémentaires, ça c'est encore un autre point. Ça fonctionne sous forme de franchise, ce qui veut dire que plus ta franchise sera haute et plus faible sera ta cotisation mensuelle et inversement, plus ta franchise sera basse et plus tu paieras cher tous les mois. Par exemple, admettons que tu as choisi la franchise à 2500 francs, qui est donc la plus haute, et que tu doives payer 400 francs par mois. Admettons que tu as un souci pendant l'année et que tu dois te faire opérer pour une opération qui coûte 4000 francs. Et sur ces 4000 francs, tu auras donc à payer le montant de ta franchise, soit 2500 francs, et ton assurance, elle, se chargera des 1500 francs restants. Et ça, même si tu payes une prime tous les mois. Sympa, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je dis que l'assurance maladie, c'est super cher. Alors, comment choisir sa franchise, comment payer ses mensualités, etc. Eh bien, avant tout, il faut te poser la question de ton état de santé. Si tu es en bonne santé et que tu vas très peu chez le médecin, il est conseillé de prendre la franchise la plus haute. Si tu as besoin de soins, alors il faudra prendre la franchise la plus basse et payer plus cher mensuellement. Là aussi, les hommes sont plus avantagés que les femmes car ce n'est pas un secret, les femmes ont besoin de plus de soins que nous les hommes. Entre les gynécologues, les maternités, etc., eh bien, ça peut très vite être plus cher pour les femmes. Et le pire, c'est que cette assurance maladie augmente tous les ans sans exception. Et on parle quand même d'une augmentation constante de quelques francs par mois, chaque année. Mais bon, rassure-toi, tu as quand même la possibilité de changer d'assureur chaque année en comparant leurs tarifs. Et comme je l'ai dit, les montants peuvent différer d'un canton à l'autre. Si on prend mon cas, quand je suis arrivé en Suisse il y a 12 ans, eh bien je payais à peu près 165 francs mensuellement pour cette assurance maladie, alors que maintenant je paye 280. Donc tu vois, ça fait quand même beaucoup plus. En 10 ans, je te laisse faire le calcul pour voir combien j'ai dépensé en plus au fil des années. Et pour les petits malins qui y pensent déjà, il ne suffit pas de prendre l'assurance la moins chère car ça dépend vraiment de ta situation. Et je vais même te dire, payer moins cher pourrait te restreindre à accéder à des soins qui te seraient peut-être utiles en temps normal, mais vu que tu as pris la mauvaise assurance ou la mauvaise franchise, eh ben, tu n'y auras même pas le droit. Donc voilà, je vous mets en garde, faites attention à ce genre de choses, posez-vous les bonnes questions, raisonnez de manière juste, demandez peut-être de l'aide si vous en avez besoin pour vous faire conseiller par rapport à vos franchises, par rapport à l'assurance maladie, car vous allez payer un bras avec cette assurance maladie, vous allez le voir. Comme partout, je le pense, le loyer est un secteur qui va vous demander de dépenser énormément et justement, il vient en deuxième position des principales dépenses des Suisses. Ici aussi, les loyers dépendent des cantons dans lesquels tu vas habiter, mais surtout de la ville. Tu te doutes bien qu'un 3 pièces à Zurich n'a pas la même valeur qu'un 3 pièces dans un petit village. Il peut coûter jusqu'à 3 fois plus cher. Et sachant quand même que le canton de Zurich est sans doute le canton le plus élevé en termes de loyer au niveau de la Suisse, peut-être même au niveau de l'Europe. Lapsus révélateur, les impôts sont aussi une dépense importante chez les Suisses. Mais on fera une vidéo spéciale sur le coût de la vie pour en parler. Mais les salaires zurichois sont quand même plus élevés, donc l'un dans l'autre, on peut s'y retrouver. Et à Genève aussi, les loyers sont chers. Donc tout ça pour dire qu'il faut faire attention à l'endroit où vous allez vivre encore une fois.
Donc regardez bien, renseignez-vous bien avant de déménager dans une ville, mais rien ne vous empêche de vivre dans un petit village à côté d'une grande ville. Ça a même plusieurs avantages. Ça peut être plus calme, les loyers et les impôts peuvent être moins chers. Enfin, quand on a une famille, tous ces éléments sont à prendre en compte. Si on est plus jeune et qu'on veut vraiment être en ville, alors là, pas de problème. Peut-être qu'on a envie d'être en ville parce que ça bouge plus, parce qu'on est plus proche du travail, qu'on n'a pas envie de faire les trajets quotidiens, etc. Tout ça, c'est compréhensible. Et encore une fois, ça dépend de votre situation, des envies que vous avez sur le moment. Vos envies peuvent évoluer aussi au fur et à mesure. Donc, vous pouvez déménager après, ce n'est pas un problème, à vous de voir. Il y a aussi la possibilité d'habiter dans un canton et de travailler dans un autre. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais gardez en tête quand même que justement, le loyer prendra à peu près un tiers de votre salaire. Après, vous pouvez toujours trouver une bonne affaire et payer moins, bien sûr. Troisième et dernière grosse dépense pour ton porte-monnaie, c'est l'alimentation. Et je vais vous dire, mon sentiment est toujours le même quand je vais faire les courses ici. J'ai envie de pleurer tellement que c'est cher, car quand tu vois le montant que tu as dépensé et le contenu de ton caddie, j'ai pas de mots pour ça. Tu as 3 fois rien dans ton caddie et c'est super cher. Et je pense que ce sentiment est encore plus élevé car on vient d'un pays hors Suisse bien sûr et on sait les prix qu'on a dans notre pays d'origine alors qu'ici ça peut être 2 à 3 fois plus cher. Bon, j'exagère peut-être mais voilà, c'est ce sentiment qu'on a et je pense que ce sentiment, je m'y habituerai jamais. Après, le coût de la vie est certes plus élevé mais bon, c'est normal, on a des salaires plus élevés. Voilà, l'un dans l'autre, ça va ensemble. Le plus choquant, c'est quand même la viande. Le prix de la viande en Suisse est super cher. Est-ce que c'est le fait que la viande soit locale, meilleure pour certains? Je suis de cet avis aussi, la viande suisse est certes un peu meilleure, mais c'est quand même quelque chose qui m'a choqué la première fois que j'ai dû faire les courses en Suisse. Là, je te fais peur, bien sûr, mais rassure-toi, tout ne coûte pas aussi cher en Suisse. Les biens de première nécessité comme les pâtes, le riz, les œufs, le lait sont à des prix tout à fait normaux, on va dire. Quoique maintenant, avec l'inflation qui touche le monde entier, je pense que les prix vont exploser, mais ce n'est pas un problème qui est lié à la Suisse, c'est vraiment mondial. Après, tu as toujours différentes options pour trouver des produits moins chers. Il y a des supermarchés discount comme Aldi ou Lidl qui te permettent d'acheter de bons produits pour des moindres coûts. Alors je sais à quoi tu penses maintenant, mais il faut vraiment sauter de la tête cette croyance qui dit que Aldi et Lidl c'est fait pour les pauvres. Non, c'est pas vrai. Et je vais même aller plus loin. En ayant testé un peu tous les magasins ici, je peux même te dire qu'il y a des produits qui sont de meilleure qualité justement dans ces supermarchés discount. Et c'est moins cher, c'est meilleur. Alors pourquoi s'en priver? Et pour la petite anecdote aussi, il y a beaucoup de Suisses proches des frontières qui n'hésitent pas à justement traverser la frontière et aller faire leurs courses de l'autre côté. Et oui, ils en profitent aussi, mais c'est normal. Nous, on vient prendre leur travail et ils viennent prendre nos courses. C'est moins cher pour eux, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde et moi, je trouve ça bien. Et encore, je ne parle pas des détaxes que les résidents suisses peuvent faire. Ça, on y reviendra peut-être aussi dans une autre vidéo. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les 3 principales dépenses des Suisses. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris des choses. Comme je l'ai dit, des dépenses, il y en a beaucoup plus. J'ai pris les 3 principales. On reviendra peut-être sur les autres dépenses liées au coût de la vie en Suisse. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par ce genre de contenu. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et abonne-toi à cette chaîne si tu veux avoir plus de contenu de ce genre. Et si tu as l'intention de venir travailler en Suisse ou y vivre, je t'invite à aller voir notre site internet où on propose différents services pour te faciliter la vie dans ta recherche d'emploi ou dans ton déménagement en zone frontalière ou en Suisse. Les liens sont dans la description en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!